Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film très très attendu qui sort ce 4 mai au cinéma en Belgique comme en France, comme aux States. Non, vendredi sans doute aux States, c'est toujours le vendredi. Oui, bien sûr. C'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness. C'est le deuxième Doctor Strange après celui de 2016 si je me trompe pas, donc ça date un peu quand même. Hein. Ouais, qui était réalisé par Scott Derrickson. Voilà, et ici on a le retour de Sam Raimi. Retour, parce que bon, chez Marvel c'était pas vraiment ça, mais il a quand même fait. Non, mais si, retour. Ça fait, c'est vrai, ça fait quasi 10 ans qu'il a pas fait un film. Hein. Retour de manière générale. C'était Oz, son dernier film. Tu te souviens cette espèce de remake ou de relecture de Oz avec James Franco dans le rôle principal. Exactement. Et là, je pense qu'on était en 2013, quelque chose comme ça, donc quasiment 10 ans qu'on n'a pas vu de film de Sam Raimi. Chargé en effets spéciaux, ce Oz, je suppose que ici ça va être la même chose avec un film Marvel en général. Non. Pourquoi tu dis ça? Non. En général, ils sont assez friands de fond vert. Film du coup de Sam Raimi avec toujours Benedict Cumberbatch, avec Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, et il y a qui d'autre encore dans le casting? J'adore quand tu me poses ces questions là comme ça. Non mais je te piège parce que chaud. Tu peux pas dire. Alors je suppose qu'il y a des caméos qu'on peut pas. Alors déjà, il y a plein de gens dont je ne peux pas parler effectivement, mais à la fin de la critique, donc après la note, je ferai une très courte, rapide partie spoiler. Ça va pas durer longtemps, je vous promets. Mais donc c'est après la note d'ici là, donc pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Mais oui, il y a quelques caméos dont on ne peut pas parler. Alors, il y a Bruce Campbell qui fait un caméo, mais il fait un caméo dans tous les films de Sam Raimi, donc celui-là on peut le dire quand même. C'est ça. Mais les autres, bien que, en fait, dans les listes officielles, sur la plupart des sites, ces caméos ne sont pas mis, mais sur un site, une Internet Movie Database. Sur Letterboxd, pardon. J'ai vu dans le casting, il y avait plusieurs des noms que j'étais content de ne pas d'avoir été voir avant. Aïe, mais je ne sais absolument pas qui est dans le film. Je sais qu'il y a on suppute, des Tobey Maguire, des trucs comme ça, je ne sais pas. À toi de me dire après dans la partie spoiler, on va en parler plus tard. Alors, non, Tobey Maguire, il n'est pas dedans. Tu gasses la surprise. Mais non, mais ça, il n'y a pas de surprise à gâcher. Voilà. De quoi ça parle, Doctor Strange et The Multiverse of Madness? Toujours forcément, c'est dans l'univers des films Marvel, cet univers cinématographique. Et on va le repousser un peu plus loin, parce que comme le titre l'indique, on va parler du multiverse. C'était déjà un sujet qui a été abordé dans le dernier Spider-Man. Tout à fait. Et pas que abordé, carrément exploré. Ouais. Et ici, ça va être l'occasion d'amener ce personnage de Doctor Strange dans des réalités hallucinantes, dangereuses, qui vont faire en sorte que, est-ce que le piège va se refermer contre lui? Est-ce qu'il va réussir à sortir de tout ça? Je suppose que c'est la question du film. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Every night, I dream the same dream. And then... the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Voilà, je voulais m'arrêter là parce que je voulais qu'on voit le personnage de Wanda qui est super important dans ce film. Oui. Tu m'as conseillé d'ailleurs en off pendant que la bande-annonce jouait d'avoir vu peut-être WandaVision avant de regarder ce film-ci pour un peu s'en mettre à jour par rapport au personnage de Wanda avant qu'elle devienne grande méchante. Ben oui. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir vu WandaVision, mais c'est mieux. Je vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans WandaVision, mais on va dire que Wanda s'est créé une réalité qui n'existait pas. Et que cette réalité qu'elle s'est créée, ça lui faisait quand même beaucoup de bien. C'est pas le personnage de Cobb dans Inception, ça, par hasard? Quelque part un peu. Quelque part un petit peu, oui. Mais voilà, c'est un peu différent. Mais donc, comme il y a cette histoire de multiverse, qui va être possible d'aller dans des univers, d'autres univers, elle se dit que cet univers qu'elle s'est créé, cette réalité qu'elle s'est créée dans son monde, en fait, ça doit être la réalité dans un autre monde.
Donc, voilà, Wanda va se mettre en tête d'essayer de trouver un moyen pour basculer, pour aller dans un autre univers dans lequel elle a ses enfants. Voilà. Dans ces cas-là, il faut appeler Doctor Strange, parce que lui, les multivers, il connaît un petit peu déjà maintenant. Un petit peu, effectivement, mais en fait, c'est surtout au travers d'un autre personnage, d'une jeune fille, qui son pouvoir, elle, c'est de pouvoir passer d'un univers à l'autre. Pouvoir qu'elle ne contrôle absolument pas, évidemment. Évidemment, sinon c'est trop facile. Oui, et c'est ce qui fait que l'histoire du film, elle est assez classique, en fait. Oui, c'est assez classique. Déjà, t'as ce personnage... Petit côté X-Men aussi, mine de rien, avec ce côté pouvoir qu'on ne contrôle pas, c'est assez classique chez X-Men, hein, ça. Il y a un peu ça chez X-Men, effectivement. Mais quand je dis que c'est très classique, c'est-à-dire que déjà, des univers, des films qui parlent de multivers, en vrai, il y en a quand même déjà eu pas mal, hein, parce que là, c'est très à la mode, et du coup, on en reparle. Ah, mais non, c'est partout, avec, dans les jeux vidéo, dans les films, on va mélanger tout ce qu'on peut mélanger. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est venu... Qui est revenu vraiment très à la mode maintenant, mais qu'on a déjà vu plein de fois en fait. Hein. Effectivement, il y a eu pas mal du côté de Spider-Man dans le dernier film, mais aussi avec toute la série de films d'animation maintenant. Hein, Spider-Man Into the Spider-Verse. Puis il va y avoir Across the Spider-Verse qui devait sortir cet automne, qui est repoussé à 2023. Et puis il y aura le troisième volet, je ne sais plus quand, et je ne sais plus le titre. Et d'une certaine manière, les Avengers étaient déjà aussi un début de ça, parce que on réunissait tous les différents super-héros. Il y avait un côté, wow, le méga film. Bien sûr. C'est quelque chose qui a déjà pas mal été exploité au cinéma. Donc là, il n'y a pas trop de surprises à ce niveau-là. En plus, on a la jeune fille latine, en plus, Latina, qui a des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas, incarnée par la jeune Xochitl Gomez. Bien joué pour le prénom. Ouais, écoute, c'est mon expérience du Mexique. On s'entraîne. Mais donc, peu d'originalité de ce côté-là. Et ça, c'est assez dommage. Mais il y avait moyen de faire des choses bien. Par contre, là où je trouve que le film fait bien les choses, c'est avec l'arc qui concerne Wanda. J'ai dit, c'est bien d'avoir vu WandaVision idéalement, mais il y a moyen de comprendre évidemment le film sans avoir vu ça. Mais évidemment, ici, c'est un personnage qui est vraiment bien développé dans le film. Surtout si tu connais bien son background par rapport à WandaVision. Donc ça, c'est bien, parce que du coup, on a une vraie méchante avec une histoire, une grosse histoire. On a eu derrière. le temps de voir son histoire, parce que c'est un film de 2 heures, mine de rien, donc c'est pas évident d'avoir un méchant vraiment méchant en 2 heures de film. En même temps, on te tease depuis des films le moment où elle va devenir Scarlet Witch, la sorcière rouge. Ouais. Là, c'est bon, elle devient enfin complètement Scarlet Witch, il était temps. Et donc c'est vraiment bien d'avoir vu son évolution au fur et à mesure et de la voir maintenant atteindre son potentiel de méchante. Ce qui est intéressant, c'est que Scarlet Witch et tout, ça donne une imagerie que Sam Raimi aime bien, quoi. Tu vois, tu peux un peu basculer dans le côté rituel, un peu horreur, avec, tu sais, des tons un peu plus dark, rouge, des bougies, enfin tu vois, le côté un peu mise en scène d'horreur, quoi. Oui, et c'est effectivement ce que Sam Raimi essaye de faire ici. Alors, bien sûr, il y a Kevin Feige derrière. Il y a un énorme cahier des charges. Donc il y a un énorme cahier des charges, effectivement, qu'il se doit de respecter. Ah, sinon il est viré. Mais dans lequel il a quand même une certaine liberté. Et là, je le dis vraiment avec je le dis avec des pincettes, avec des gros guillemets. Il a eu droit à 3 images validées selon lui. Parce qu'il essaye quand même d'instaurer un petit peu une ambiance de film d'horreur. Ce que Scott Derrickson, à sa manière, essaye de faire aussi. Parce que Scott Derrickson, donc le réalisateur du premier film, vient aussi du cinéma d'horreur de base. Sam Raimi, on le sait, c'est son truc, le cinéma d'horreur. Et donc ici, il essaye quand même de créer une petite tension, une petite atmosphère de film d'horreur de par ses cadrages, ses lumières, etc. Et puis il y a aussi au niveau de l'humour, il y a un côté très second degré que Sam Raimi maîtrise à la perfection. Rappelez-vous d'Evil Dead 2 ou même Spider-Man 3. Il y a pas mal de second degré dans ce film-là. Oui, mais je préfère prendre Evil Dead 2 en exemple. Où, voilà, ici, il y a plein de moments où, clairement, c'est un peu parodique. Ah oui. Il y a une grosse bestiole, une espèce de grosse pieuvre à un œil qui est un peu ridicule, mais c'est ridicule bien,
assumé, tu vois. C'est le moment lol, quoi. Ouais, c'est un peu le moment lol, et il y a pas mal de choses comme ça, un peu. Aussi qu'il y a un moment rigolo avec une main qui m'a évidemment fait penser à Evil Dead 2. Il y a pas mal de choses comme ça, un peu décalage. Par contre, il y a un moment, et c'est le moment dont je vais parler dans la partie spoiler, mais si je peux parler d'une idée générale qui ne va absolument pas vous gâcher le film, c'est que cette séquence-là en particulier, je me suis dit, là c'est ridicule. C'est pas du parodique assumé, un peu rigolo, c'est vraiment ridicule, genre... Ouais, ça peut basculer, quoi, ça peut basculer et devenir ridicule en effet. Mais ce truc-là, c'est quand tu verras le film, tu te diras ça vient pas de Sam Raimi, ça vient du gros cahier des charges Marvel. Ah oui, c'est ça. Tu vois, c'est le genre de passage obligé où je dois le faire quoi. On voit trop c'est un peu dommage. Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que dans le film du coup tu vois un peu Sam Raimi mais pas tant que ça. Ou en tout cas dans un ramassis un amas de trucs plein de couleurs, un peu aseptisés. En fait, c'est ça. T'as un demi Sam Raimi, quoi. C'est ça. Évidemment. C'est ça. Donc, contrairement à John Watts, qui a assez peu de personnalité par rapport... Enfin, tu vois, il fait juste le cahier des charges et on ne voit même pas le réalisateur derrière, j'ai envie de dire, pratiquement. D'ailleurs, ça peut-être même pas qui est John Watts. Sam Raimi, là, normal. Par contre, il a quand même une prestance, il a un style. Donc on voit l'ombre de Sam Raimi, voilà. Oui, et il amène quand même quelques idées pas inintéressantes, mais c'est compliqué de les faire exister. Et au final, vu qu'on a plein de trucs qu'on connaît déjà, des clichés qu'on connaît déjà, on a parlé déjà pas mal de Wanda, mais il y a évidemment toute la partie sur l'espace-temps, le héros qui honnêtement est pas si intéressant que ça, Doctor Strange. C'est le type qui a ses problèmes parce que c'est un héros, donc il a sa vie publique, mais il a ses problèmes perso. C'est compliqué. C'est compliqué. Situation amoureuse, c'est compliqué. Ouais. Benedict Cumberbatch, on en parle un tout petit peu parce que tu viens de dire rapidement, voilà, il est là, mais il est bien. Mais il fait son taf, comme on sait qu'il sait le faire avec Doctor Strange, mais c'est rarement lui la star. J'ai l'impression que c'est l'univers du film qui prend le dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Contrairement à Tobey Maguire dans Spider-Man, qui était juste... Oui. Voilà, tu pouvais pas passer le film sans lui, c'était impossible. Là, Doctor Strange, il sert un peu de véhicule, quoi, à tout ce qui se passe. Je trouve qu'il dégage quand même quelque chose d'intéressant, Benedict Cumberbatch, mais il est assez lisse, mine de rien. Ouais. Alors, il y a des films où il se détache, genre The Power of the Dog, où là, clairement, mais il pas dégage un truc fort. Pas les films Marvel. Et donc, c'est super. Mais c'est vrai que dans les gros trucs, ou parfois les biopics un peu gentils, genre The Imitation Game et tout, il est bien, mais il doit jouer des choses assez lisses. Donc, voilà. C'est ça. Mais voilà, c'est un bon comédien, Benedict Cumberbatch, j'ai rien contre lui. La jeune actrice mexicaine, elle est top aussi. Rachel McAdams a plutôt un chouette rôle dans le film. Elle a un peu plus de présence, j'ai l'impression, que dans le premier. Donc voilà, le casting, très bien. Le caméo de Bruce Campbell, super, évidemment. Il y a Michael Stuhlbarg, qui a un petit rôle, vraiment un petit rôle, on le voit pas beaucoup, il est bien, voilà. Et le reste, j'en parlerai après la note. Benedict Wong, toujours super. Moi, j'aime bien Benedict Wong. Il fait bien son taf dans ce film-là. Il est cool. Terminer par la note, parce que je pense que là, on a quand même fait un peu le tour du propriétaire. Oui, on peut... Film Sam Raimi-esque, mais sans plus, qui n'arrive pas à se distinguer. Ouais. On va parler maintenant du multivers. Je propose qu'on donne juste la note d'abord. Quel est le nom de... Écoute, je vais donner 2 pour les tentatives de Sam Raimi. Ouais. Mais en vrai, ennui poli quand même devant ce film. Ah merde, c'est dommage ça. Ouais. Ennui poli, donc 2 étoiles pour Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Partie spoiler, voilà, 13 minutes 52, on le sait. Mais non. Oui. Parlons de ça, si tu t'es ennuyé, moi ça me fait peur parce que je me dis c'est le genre de film où justement on nous fait des promesses depuis un bon bout de temps, il y a beaucoup de gens qui parlent en ligne et tout, oh là là ça va être incroyable après ce qu'ils ont fait avec Spider-Man, maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont ouvrir tout à la volée, si Wolverine, on entend des trucs comme ça partout dans tous les sens. Peux-tu nous dire un peu plus sur qu'est-ce qui se passe dans le Multiverse of Madness et surtout qui est là, est-ce qu'il y a des parallèles qui sont faits avec d'autres univers ? Alors il n'y a pas tant de parallèles avec d'autres univers qui sont faits. Enfin si, je veux dire, tu vois plein d'autres univers passer, mais parfois, tu sais, ils traversent un portail, ils sont dans un univers pendant 5 secondes, et puis ils en traversent un autre, et puis ainsi de suite. À la Ready Player One, donc, quoi. Ouais, il y a des trucs un peu comme ça. Après si, il y a un moment où ils passent plus de temps dans un univers en particulier, un univers où il y a aussi une espèce de bande de pseudo-Avengers qui s'appelle les Illuminati, dans lequel il y a... Vraiment les Illuminati ? Oui, ils s'appellent les Illuminati. Dans lequel existe, hein. il y a des visages, ou en tout cas des personnages connus des amateurs
de comics, de films Marvel, de Marvelerie de manière générale. Dans ces personnages connus, il y a Black Bolt, qu'on devrait voir prochainement oui, c'est ça. au cinéma. C'est un teaser pour les prochains films, quoi. C'est ça. Mais avec des comédiens qui, a priori, ne joueront pas ces personnages dans le film en question, parce qu'ici, on est dans un autre univers. On n'est pas dans l'univers, tu vois. D'accord. Donc je pense que c'est des caméos que. Hein. Oh là là. Donc il y a Black Bolt, il y a aussi Captain Marvel, mais incarné par Lashana Lynch, Oui. qui était donc dans le dernier James Bond. On a un des 4 Fantastiques, joué par John Krasinski. Ah oui. Oui. Qui va peut-être réaliser le film finalement, parce qu'ils viennent de virer le type là. John Watts en question d'ailleurs. Mais oui, John Watts a été. Ah non, il prend une pause. C'est ce qu'ils disent dans le communiqué officiel. Il a trop travaillé, mais il fait un film avec Brad Pitt et George Clooney en ce moment, donc il a trop travaillé. Vraiment, c'est John Watts. Il y a la version de Captain America, mais par Hayley Atwell. Ah non, tu vois, celle qui jouait avec l'agent Carter. En fait, c'est l'agent Carter. Donc dans le film. Pour ceux qui ont vu What If, la série Marvel, ils comprendront. Donc voilà, on a ces personnages-là et on a le retour d'un personnage iconique des films Marvel, mais ceux faits par Sony. D'ailleurs, j'ai vu son nom dans le casting, là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être qu'il est dans la bande-annonce aussi, d'ailleurs, si je pense que tu vas parler de lui. Ah ouais? Oui. Je vais parler de... Un mec un peu chauve comme moi. Un peu chauve comme toi, sur une chaise roulante. Eh ben, il est dans la bande-annonce. Ah, il est dans la bande-annonce, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je suis content de ne pas regarder les bandes-annonces des films. Patrick Stewart, parce que dans le ça film. m'aurait bien fait chier de le savoir. Donc j'étais quand même content. Mais tu vois, en voyant cette scène, j'étais là, Osef, quoi. Enfin, si, c'est un peu rigolo. Mais qu'est-ce qu'il va foutre, Patrick Stewart? Parce qu'il joue une espèce de, je te dis, de bande d'Avengers qui vont devoir se battre contre Wanda à un moment. Ah ouais, non, mais c'est le... Ah, ça, mais c'est le... Mais c'est Superman contre Superman, en fait. Donc c'est des mecs qui ont des pouvoirs... Attends, il y a le soufflet qui retombe, là. Donc il n'y a pas de... Il n'y a rien de waouh. Enfin, tu vois, je veux dire, dans Spider-Man, on a eu quand même un truc un peu fou, tous les Spider-Man qui se réunissent. Bah ouais, mais non. Et là, il n'y a pas un truc où tu te dis, ah putain, ils ont amené en effet des X-Men ou un truc comme ça, non? Non. Ah, c'est dommage. Bah, il y a Charles Xavier, quoi. Oui, bah, bon, oui, c'est pas non plus le X-Men le plus sexy, le plus sympa non plus. Hein. Non. Je veux dire, voilà, je préférais voir un Fassbender en Magneto qui débarque, quoi, tu vois. Là, tu as un truc un peu plus sympa. Ouais. Et il y a un dernier personnage caméo, mais alors là, c'est vraiment ceux qui connaissent les comics qui vont le comprendre. C'est la première scène post-générique. Un personnage incarné par Charlize Theron. Mais je ne vous en dis pas plus. C'est un parallèle avec Fast 10. Non. Qui est aussi connu des problèmes sur le tournage. Parce que Justin Lin s'est fait virer. Et ils ont appelé Louis Leterrier pour le remplacer. Mon Dieu. Ouh là là. Ouh là là. Oui, Louis Leterrier. Aïe. Bon, écoute, tu m'en as pas des bonnes choses. On commence bien la semaine d'enregistrement. Là, je suis content. Ah oui. Bref, mais c'est un peu décevant quand même. Hein. Ces caméos pour Doctor Strange qui, du coup, en fait un film pas si ouf que ça parce qu'il sait même pas ça pour venir sauver le bazar en plus. Alors là, c'est juste un film lambda, quoi. Donc 2 étoiles. Vous l'aurez compris, c'est notre avis sur le film. N'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de voir le film. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.